vous donnez cours ou vous allez donner cours dans l'enseignement de promotion sociale, vous vous posez sans doute toute une série de questions. Sous forme de questions-réponses, nous allons tenter d'y répondre dans cette capsule vidéo et de vous orienter vers les ressources adéquates. L'enseignement de promotion sociale permet aux adultes de se former et d'apprendre tout au long de leur vie. Cela représente environ 150 établissements qui sont répartis sur tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au total, plus de 140 000 étudiants suivent chaque année au moins un module de formation chez nous. L'enseignement de promotion sociale est destiné en priorité au monde des adultes. Il est réglementé principalement par le décret de 1991, dans lequel vous trouverez un grand nombre de réponses aux questions que vous vous posez. L'enseignement de promotion sociale s'inscrit dans la dynamique de l'éducation tout au long de la vie en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il répond à des besoins individuels et collectifs variés. Initiation, qualification, recyclage, reconversion, spécialisation et épanouissement personnel. L'enseignement de promotion sociale poursuit deux finalités. D'une part, nous souhaitons concourir à l'épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion socio-professionnelle, sociale, scolaire et culturelle. Et, d'autre part, répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de l'enseignement et d'une manière générale des milieux socio-économiques et culturels. L'éventail des formations couvre tant le niveau secondaire que supérieur de l'enseignement. Par ailleurs, tous les diplômes et certificats délivrés sont des titres reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces titres sont délivrés au regard du cadre francophone des certifications, ce qui permet d'assurer une continuité et une progressivité des parcours d'apprentissage. Tout comme l'enseignement obligatoire, l'enseignement de promotion sociale se décline en 4 réseaux. Le CP11 représente le Conseil des pouvoirs de l'enseignement officiel neutre subventionné. La FELSI, pour Fédération des établissements libres subventionnés indépendants. Il y a aussi le CEGEC, le Secrétariat général de l'enseignement catholique. Et enfin, Wallonie-Bruxelles Enseignement, en abrégé, WBE. De par ses finalités générales, l'enseignement de promotion sociale attire un public très hétérogène et en des objectifs variés. Ainsi, différents profils d'étudiants se distinguent. De jeunes adultes sortis du plein exercice qui cherchent à obtenir un diplôme de qualification ou d'enseignement supérieur. Des adultes en quête de développement professionnel dans leur domaine. D'autres qui cherchent plutôt à changer complètement d'orientation professionnelle ou encore des adultes à la recherche d'un épanouissement personnel. Vous l'avez compris, le point commun entre tous ces profils, c'est que l'enseignement de promotion sociale s'adresse à un public d'étudiants adultes, ce qui implique pour vous de recourir à des pédagogies adéquates. Pour avoir plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre petit guide des approches pédagogiques spécifiques aux adultes. Dans l'enseignement de promotion sociale, nous accordons une grande importance à l'aide à la réussite de l'étudiant. Cela se traduit de 2 façons différentes et complémentaires. Premièrement, chaque pouvoir organisateur définit un PAE, c'est-à-dire plan d'accompagnement des étudiants, dont la mise en œuvre peut soit porter sur un suivi pédagogique individuel, soit sur un suivi pédagogique collectif. Pour en savoir plus à ce propos, nous vous conseillons de prendre contact avec la personne de référence PAE au sein de votre établissement. Deuxièmement, l'enseignement de promotion sociale porte une attention particulière aux personnes à besoins spécifiques. Quel que soit le type de handicap, de maladie invalidante ou de troubles des apprentissages, nous sommes tenus de mettre en place des aménagements raisonnables. Pour en savoir plus sur l'enseignement inclusif, vous pouvez cliquer sur le lien ou prendre contact avec la personne de référence inclusion de votre établissement. L'enseignement de promotion sociale organise des formations très variées. D'une part, des formations générales, telles que des langues ou le certificat d'enseignement secondaire supérieur. D'autre part, des formations techniques dans tous les domaines professionnels.
Et nous organisons également toute une série de formations qui relèvent des domaines des arts, du bien-être ou de l'épanouissement personnel. L'enseignement de promotion sociale s'organise selon un système modulaire qui assure une flexibilité du parcours de formation. Chaque étudiant peut donc suivre les différents modules selon ses propres besoins, son propre rythme, sa propre situation privée ou professionnelle. Ainsi, un étudiant peut arrêter ou reprendre sa formation, refaire un module pour l'approfondir ou changer d'établissement en cours de formation. Chaque module est appelé unité d'enseignement. Certaines UE peuvent être organisées de façon totalement indépendante et d'autres sont regroupées en sections. Les sections sont souvent hiérarchisées et l'accès à certains modules est conditionné à la réussite du précédent. Chaque unité d'enseignement et chaque section sont balisées par un dossier pédagogique. Le dossier pédagogique est le document de référence que vous devez utiliser comme fil conducteur pour élaborer votre cours. Dans les formations professionnalisantes, le référentiel se base sur le profil professionnel qui est annexé au dossier de section. Nos formations sont donc issues d'un dialogue constant entre le monde de l'enseignement et les entreprises. Sachez que chaque module est sanctionné par une attestation de réussite. Dans le cas d'une section, ces attestations sont capitalisées et à la fin du parcours de formation, celles-ci débouchent sur des titres d'études tels que des certificats, brevets ou diplômes. Ces titres correspondent souvent à ceux délivrés par l'enseignement de plein exercice, mais peuvent parfois être spécifiques à l'enseignement de promotion sociale. Cette certification officielle implique des exigences de qualité. Ainsi, une démarche qualité est introduite dans les établissements. Elle a pour objectif principal l'amélioration continue des formations dans le respect du cadre légal. Elle vise également la satisfaction de tous les acteurs, aussi bien internes qu'externes, c'est-à-dire les étudiants, les équipes pédagogiques, les partenaires du monde professionnel, etc. En promotion sociale, les cours peuvent être organisés aussi bien en journée qu'en soirée, tous les jours de la semaine ainsi que le samedi. Votre horaire dépendra donc du choix que la direction aura privilégié pour l'organisation de chacun des cours. Le plus souvent, les cours sont dispensés dans l'établissement lui-même, mais vous pouvez également être amené à travailler dans d'autres lieux en fonction de conventions ou de partenariats menés avec d'autres acteurs, tels que des ASBL, en prison, des centres d'accueil de demandeurs d'asile, etc. En cas de co-organisation ou de codiplomation, les cours peuvent également se donner dans d'autres établissements d'enseignement de promotion sociale ou dans des hautes écoles. Effectivement, nos étudiants et tous les chargés de cours peuvent bénéficier de projets de mobilité internationale. Le programme Erasmus+, permet d'offrir à chacun des opportunités d'apprentissage et, de manière plus globale, de soutenir l'internationalisation ainsi que le développement institutionnel des prestataires d'éducation des adultes. En fonction du contenu de l'UE et du type de formation, les cours sont donnés soit par des enseignants, soit par des experts. Ainsi, une expertise de terrain et une expertise pédagogique apportent en complémentarité une plus-value à nos étudiants. Tous les chargés de cours d'une UE ou d'une section forment le conseil des études. Celui-ci se réunit régulièrement pour prendre une décision commune quant au parcours d'études personnalisé des étudiants. Le conseil des études décide ainsi d'approuver ou de délivrer des documents probants tels que des plans d'accompagnement individuel, appelés PAI, ou pour prendre des décisions quant à l'atteinte ou non des acquis d'apprentissage, et donc à la réussite, à l'ajournement ou au refus de l'étudiant. Vous faites partie d'une équipe à laquelle vous pourrez vous adresser en cas de questionnement. Cette équipe est composée de la direction de l'établissement, des référents pour l'inclusion, l'aide à la réussite, la coordination qualité, etc.
Au travers de cette capsule, vous venez donc de découvrir en quelques minutes l'enseignement de promotion sociale sous plusieurs de ses facettes. Nous vous invitons maintenant à parcourir les 4 volets des outils pédagogiques réalisés en interréseau. Pour rappel, le premier, lecture d'un dossier pédagogique, vous aidera à démystifier ce document de référence pour mieux préparer votre cours. Le deuxième, portant sur l'évaluation, vous permettra d'envisager les différents modes et temps de l'évaluation en EPS. Le troisième envisage différentes approches pédagogiques tenant compte des spécificités du public adulte de l'EPS. Et pour terminer, le quatrième, qui se centre sur l'enseignement inclusif afin de vous sensibiliser aux démarches d'inclusion. Ces 4 volets sont téléchargeables sur le site du Centre de ressources pédagogiques, dit CRP. Nous vous souhaitons de vous épanouir pleinement dans votre nouveau métier de chargé de cours en EPS. Bienvenue à vous!